Bien tenir les positions et rester soudé, le ministre en charge de la Défense galvanise les troupes dans la région du centre-ouest. En visite dans la région, le général accompagné de 2 membres du gouvernement a aussi et surtout encouragé les forces combattantes pour les victoires engrangées. Le film de la tournée en ouverture de journal. Vague de chaleur au Burkina, des températures records enregistrées en ce mois de mars. Le thermomètre s'affole et affiche par moments 45 degrés. Année El Niño, réchauffement de la terre dû aux émissions de gaz à effet de serre. Les raisons sont multiples, les conséquences sanitaires aussi. Nous ferons le point dans le dossier de ce 20h. Mobiliser plus de 1000 milliards de francs CFA et 1,7 milliard de mètres cubes d'eau de surface à l'horizon 2035. Les objectifs chiffrés du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Nakambé sont affichés. Lancé la semaine dernière, ce schéma a pour finalité ultime l'amélioration des indicateurs en matière d'accès à l'eau potable et d'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Les axes stratégiques du schéma à découvrir dans cette édition. Écrit la région des Cascades en lettres d'or sur le palmarès de la prochaine biennale de la culture burkinabé. Les ambassadeurs se donnent les moyens. Ils multiplient les répétitions pour tenir le pari, comme vous le verrez dans un instant. Bonsoir et merci de nous suivre en séjour dans la région du centre-ouest. Une délégation gouvernementale conduite par le général Kassoum Koulibaly a pris langue avec les forces combattantes sur place au bataillon d'intervention aéroporté de Koudougou comme au détachement de Tenado. L'exercice était le même, encourager et féliciter les hommes pour les victoires engrangées et prodiguer des conseils pour accélérer la victoire finale. Le point avec Bienvenue Tonsa. En tête de délégation, le ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné de ses collègues, l'un en charge de la fonction publique et l'autre de la justice. Une délégation venue s'enquérir de l'état moral au sein du bataillon d'intervention aéroporté de Koudougou. Au nom du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, il est surtout question de féliciter ses boys pour le travail abattu, les encourager à maintenir le cap, mieux, leur prodiguer des conseils à même de les galvaniser en vue d'une victoire certaine contre le terrorisme. Gardez le bon moral, de toute façon le parachutiste il est prêt à tout. Nous portons la tenue, nous savons ce qu'il faut. Dans la même veine, un tour au détachement de Tenado. Avec ce bataillon mixte, l'exercice se répète. Bien tenir sa position, rester soudé pour ne laisser aucune chance à l'ennemi, c'est le leitmotiv ici. On essaie de nous casser le moral, on essaie de nous diviser. Attention à ça. Quand on est dans la tenue, il y a certains comportements qu'on doit garder. On ne connaît que celui qui est devant vous. Quelqu'un ne doit pas venir se mixer dans ce que vous êtes en train de dire ou faire. Organisez-vous en conséquence. Mutualisez les moyens que nous avions et ça fera l'affaire. Ce qui est sûr, maintenant toujours le cap au sol. Les autres dimensions, ça, c'est l'affaire du commandement. Vous, le terrain là, c'est vous. Il faut tenir le terrain. Et rien ne doit vous achever sur le terrain dans les alentours. Au sein de la troupe, il y a des difficultés, mais ces difficultés ne doivent entamer en rien l'engagement et la détermination des éléments. Il faut coûte que coûte, vaille que vaille, répondre à l'appel de la mère patrie. Ce n'est pas la première fois que le pays s'est retrouvé dans des périodes de difficulté. Mais chaque fois qu'il s'est retrouvé dans des périodes de difficulté, il a su trouver à ses propres enfants, hommes comme femmes, les ressources humaines nécessaires pour le défendre. Quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de vivre, que chacun retienne que tel que nous sommes debout, nous allons vaincre. Dans les rangs, l'on note la présence de femmes et c'est un motif de satisfaction et de fierté pour cette délégation gouvernementale qui regagne Ouagadougou, focus sur la victoire prochaine contre l'ennemi. Voilà, en attendant, les hommes de la gendarmerie de Tenado ont un cadre de travail plus sûr et plus sécurisé. La gendarmerie est désormais clôturée grâce à l'initiative Une brique pour la gendarmerie de Tenado. L'initiative a permis de mobiliser environ 28 millions de francs CFA. Un exemple de collaboration FDS-population, surtout d'engagement patriotique, salué par la hiérarchie militaire qui a fait le déplacement de Tenado. Daouda Ouattara et Bienvenue Tonsa. Si la gendarmerie de Tenado affiche aujourd'hui une fière allure, c'est à mettre à l'actif des fils et filles de la localité.
Un mur flambant neuf bâti sur une superficie de plus de 700 mètres carrés, fruit d'une initiative endogène portée par les populations ressortissants et amis de Tenado. Environ 28 millions de francs CFA investis pour un cadre plus sûr et sécurisé au profit des Pandores, un exemple de collaboration entre FDS et population civile teintée de patriotisme. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui soit en mission, qu'il soit VDP, qu'il soit gendarme, militaire, policier dans la région, se retrouve avec des soucis auxquels il ne peut pas faire face. Et vous avez démontré à travers le mur que la nation peut compter sur vous. C'est ça aussi l'exemplarité. Nous sommes tout heureux et nous allons transmettre effectivement la reconnaissance du gouvernement à l'ensemble de toutes les personnes qui, dans l'anonymat, ont contribué pour que cette œuvre voie le jour. C'est un acte patriotique, c'est un acte pédagogique et c'est un acte de solidarité. Tout remonte à mars 2022 quand l'initiative Une brique pour la brigade de gendarmerie de Tenado est lancée. Chaque brique apportée donne 7 murailles. Nous avons plusieurs initiatives qui ont été posées que nous n'allons pas citer ici, mais nous continuons à accompagner les FDS à la sécurisation du pays et également à tout acte que nous pouvons poser qui va dans le sens de l'intégration FDS, population locale. Nous allons continuer à appuyer de sorte qu'il y ait une cohésion entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. La réception de cette infrastructure en pleine journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne est une réponse à l'appel du chef de l'État à soutenir l'effort de paix. C'est une marque d'engagement patriotique de haute valeur que nous venons de recevoir ici à travers ce mur de plus de 500 mètres de long et d'un coût total d'environ 28 millions de francs CFA. C'est un engagement, c'est un exemple que je souhaite qu'il puisse se perpétuer dans d'autres localités, à l'image, s'il m'est permis, de faire un petit feedback de ce qui s'est passé en 2021 à Kaya. L'engouement de l'ensemble des filles et des fils de la région est à saluer. Ils ont senti que la gendarmerie est là pour eux. La gendarmerie les encadre, la gendarmerie les protège. Il faut qu'ils pensent à ce que la gendarmerie elle-même soit protégée. Et c'est ce que nous demandons. Il ne faut pas que les gens s'attendent toujours à ce que ce soit le gouvernement qui fasse quelque chose. Chacun doit pouvoir y faire vraiment de son propre gré ce qu'il peut pour le meilleur d'abord de sa localité, les meilleurs des gens qui sont à leur service. Ce geste pour le ministre en charge de la Défense est un bon signal pour le renforcement des liens entre FDS et population civile de Tenado et environnants. L'association Peuple Résilient Sahel pour la cohésion sociale et le développement, elle se tient aux côtés des veuves et orphelins des combattants tombés sur le champ d'honneur. Elle vient de lancer une opération de parrainage de 100 familles de FDS et VDP tombées au front. Chaque famille recevra par trimestre un kit alimentaire de 40 000 francs CFA. L'opération lancée ce matin nécessite 60 millions de francs CFA par an, nous disent Rocher Kam et Draman Guéni. C'est par cette grande opération que l'association Peuple Résilient Sahel pour la cohésion sociale et le développement lance ses activités. Le parrainage de 100 familles de VDP et FDS tombées sur le champ d'honneur. Un kit alimentaire pour chaque famille remis sur place à celles qui sont présentes. Nous appelons chez nous un kit alimentaire et ce kit est prévu pour être remis aux familles trimestriellement. Voilà, nous allons accompagner ces familles jusqu'à ce que la veuve arrive à mener une activité génératrice de revenus avant de pouvoir passer à d'autres familles. Sur l'année, l'opération coûte 60 millions de francs CFA à l'association et à ses partenaires. En plus des vivres, l'association offre des kits sanitaires et des kits scolaires à ses pupilles. Merci à tous les donateurs, tous ceux qui font effort pour subvenir aux besoins des veuves et des orphelins. Donc nous les remercions beaucoup. Courage aux forces de défense et de sécurité et au VDP. Que Dieu protège le Burkina Faso, que la paix revienne. Le président de la transition est le patron de la cérémonie, ici représenté par son conseiller spécial. L'opération, elle, est parrainée par l'un des plus grands bénéficiaires, le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Que cette initiative puisse faire tache d'huile à l'encontre de toutes les personnes de